RCN. Le son de la différence. Le rendez-vous conso sur RCN avec l'UFC Que Choisir. Et bienvenue dans ce nouveau rendez-vous conso avec vous, Odette. Bonjour Odette. Bonjour Thomas. Comment allez-vous aujourd'hui ? Mais très bien. Alors Odette, aujourd'hui on va parler d'un sujet qui nous concerne tous, l'électricité. Et on va vous poser plein de questions, ça va être un petit peu un vrai-faux sur l'électricité, les factures et les problèmes techniques. Vous êtes prête ? Je vous pose la première question. Oui. Allez, problème de facturation avec mon compteur. Mon fournisseur d'électricité ne m'envoie plus de facture. Est-ce que c'est normal ? Alors non, ça n'est pas normal. Donc effectivement, le fournisseur d'énergie, c'est celui, faut peut-être préciser au départ, le fournisseur d'énergie, c'est celui à qui on paye l'électricité. Oui, et il y a le distributeur qui est Enedis. Donc voilà, on aura l'occasion effectivement dans le courant de parler des deux. Voilà, donc le fournisseur, c'est effectivement celui avec lequel on a passé un contrat. Et celui à qui on paye à l'arrivée l'électricité. Et Enedis, c'est celui qui a posé le compteur. Voilà, c'est ça. C'est bien de faire le distinguo. Donc du coup, on est bien obligé de recevoir sa facture. Tout à fait. Donc là, sa facture, on la reçoit bien du fournisseur d'énergie, donc celui avec lequel on a passé un contrat. Il est obligé de facturer sur la base de la consommation réelle au moins une fois par an. D'accord. Alors, si il ne fait pas, donc s'il n'envoie que des factures estimées ou s'il n'envoie pas de facture, il risque des sanctions. Il peut risquer une amende qui peut aller jusqu'à 7 500 €. Il peut devoir une indemnisation si la défaillance cause un préjudice, c'est-à-dire que la facture que je vais recevoir à la fin sera beaucoup trop importante. Mais il peut effectivement, même s'il n'a pas envoyé la facture, facturer l'énergie consommée, puisqu'on a quand même consommé de l'électricité, même si on n'a pas eu de facture. Et est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut faire si justement on n'a pas reçu cette facture et qu'on est facturé, par exemple ? Alors, ce qu'il faut faire, effectivement, c'est envoyer une lettre commandée avec avis de réception au service client du fournisseur. Donc, on a l'adresse sur la facture quand on en a une, pour exiger l'envoi d'une facture. Et sur le contrat au départ. C'est sur le contrat du départ aussi, tout à fait. Et puis, il est même conseillé de déposer plainte auprès de la gendarmerie ou de commissariat de police, qui va entraîner effectivement le risque, les sanctions qui sont possibles. Alors maintenant, je viens de recevoir une facture de rattrapage portant sur 2 années de consommation. Est-ce que je peux la contester ? Oui, alors on peut la contester. On peut contester en particulier une partie de la facture de rattrapage. D'accord. En effet, il y a une règle qui dit que le fournisseur ne peut pas vous facturer une consommation antérieure à plus de 14 mois à votre dernier relevé. Donc le dernier relevé, c'est là où on a eu un index réel, donc soit par Linky quand c'est automatique, soit un auto-relevé qu'on a fait soi-même. Donc c'est plus de l'estimation et ça doit être fait au moins une fois par an. Et ce dernier relevé, donc on va partir 14 mois avant. Et tout ce qui est fait avant, si j'ai pas eu de facture, je ne le dois plus. D'accord, donc 24 mois, c'est pas possible, il y a 10 mois qu'on n'a pas à payer. Donc on peut refuser la partie qui est avant les 14 mois. D'accord. Donc la période de consommation figure sur la facture, donc on a sur chaque facture la date de début, la date de fin, et puis pour chacun l'index, et il est précisé si effectivement c'est un index estimé ou si c'est un index réel. Et alors que faire dans le cas concret de je reçois une facture de 2 ans ? Je vais réclamer une facture rectificative puisque la facture n'est pas légale, n'est pas correcte. Et je vais réclamer aussi un dédommagement auprès du service client du fournisseur, par mail ou toujours pareil, lettre recommandée avec avis de réception. Okay. Et puis donc pour la partie qui n'est pas contestable, c'est-à-dire celle qui couvre les 14 mois, je peux demander un échelonnement du paiement. Alors une facture d'électricité, est-ce qu'elle peut être prescrite ? Oui, alors la facture elle est prescrite si elle a plus de 2 ans. Alors 2 ans à partir de l'édition de la facture. C'est-à-dire que je ne l'ai pas payée tout de suite, on a oublié de me la réclamer, je n'ai pas reçu de rappel, etc. Au bout de 2 ans, elle est prescrite, donc je n'ai plus à la payer. Bon, ne jouez pas trop à ça, parce que ils vont généralement, d'ailleurs, ils réagissent avant. J'étais facturé sur la base des données Linky, mais mon fournisseur me facture uniquement sur des estimations de consommation depuis plus d'1 an. Est-ce que je peux demander une indemnisation ? Alors oui, je peux demander une indemnisation. Donc l'objectif, le but du compteur Linky, c'est quand même effectivement d'avoir des relevés qui sont corrects et qui sont à chaque fois, tout le long de l'année, tout le temps. Voilà. Mais bon, il peut y avoir des problèmes. Donc on peut demander une indemnisation au fournisseur si la défaillance cause un préjudice. C'est-à-dire que si j'ai moi-même pas fait d'autorelevé, c'est-à-dire on m'a demandé un autorelevé parce que le compteur, peut-être il avait un problème et je ne l'ai pas envoyé. Donc à ce moment-là, je ne peux rien demander puisque je suis fautif de ne pas avoir envoyé cet auto-relevé. Mais sinon, on peut effectivement demander l'indemnisation. Donc le fournisseur doit facturer au moins une fois par an en fonction de la consommation réelle, ce qu'on disait tout à l'heure. Et puis selon la périodicité prévue au contrat, puisque dans chaque contrat de fournisseur d'électricité, il est prévu que c'est une facturation annuelle ou mensuelle ou bimestrielle ou avec des acomptes
et puis qui est rattrapable à la fin. Donc c'est précisé et donc le fournisseur doit effectivement respecter ce contrat. Et alors qu'est-ce que je dois faire ou peux faire dans le cas concret, dans le cas présent, où je ne suis facturé que sur des estimations ? Alors si vous avez un préjudice, c'est-à-dire que vous estimez que vous avez payé plus, enfin on vous demande plus que ce que vous avez effectivement consommé, il faut demander des dommages-intérêts au service client, toujours pareil, mail ou LRAR, et joindre les justificatifs, c'est-à-dire les factures d'avant si effectivement la facture paraît énorme. Alors c'est quand même assez fréquent. Donc bien surveiller ça. Tout à fait. On a parlé là des problèmes liés à la facturation, parlons maintenant des problèmes liés au compteur. Si par exemple je pense que mon compteur Linky marche mal car j'ai reçu une facture très importante, est-ce que je suis obligé de la payer ? Alors non, je ne suis pas obligé de la payer. Donc dans un premier temps, on peut refuser de payer la facture tant que les vérifications du compteur sont en cours. C'est-à-dire je vais demander une vérification de compteur, je vais dire il y a un problème, la facture elle ne correspond pas à ma consommation. Si le dysfonctionnement est avéré, donc le fournisseur adressera une facture rectificative que je devrais régler. D'accord. S'il n'y a pas de dysfonctionnement, il faudra que je paye la facture initiale que j'avais reçue. Et si, par hasard, il y a eu des menaces, parce qu'effectivement, il y a des menaces, il y a des lettres recommandées, il y a des appels au cabinet de recouvrement ou autres, donc j'ai craint les menaces de recouvrement, et j'ai payé, donc même si ça n'était pas dû, à ce moment-là, je vais demander le remboursement de ce que j'ai payé en trop. Alors qu'est-ce qu'on doit ou peut faire dans ce cas où, effectivement, a priori, le compteur Linky, on pense qu'il ne marche pas bien ? Alors, il faut déjà regarder l'écran d'affichage du compteur Linky, on peut aller dessus. Il y a un code chiffré qui figure dans registre erreur, donc il est probable que le compteur, s'il y a un code, ça veut dire qu'effectivement le compteur dysfonctionne, donc il faut demander effectivement à communiquer à Enedis. Ouais. Donc là, Enedis, c'est bien le distributeur, c'est celui qui est responsable du compteur. Donc on s'adresse à Enedis et on dit mon compteur Linky a un souci, voilà le code erreur. C'est important, on ne s'adresse pas à son fournisseur d'électricité, mais bien à Enedis. Alors si on s'adresse à son fournisseur, il lui appartient à lui de se retourner vers Enedis et de dire il y a un problème avec le compteur, mais on peut s'adresser directement à Enedis, c'est peut-être plus rapide. D'accord. Si par hasard le compteur émet un bruit de cliquetis, ça arrive aussi, il y a un bruit bizarre dans le compteur, donc c'est peut-être parce qu'il y a un dysfonctionnement, donc il faut aussi le signaler à Enedis. Et puis donc il faut demander la vérification du compteur, donc toujours pareil, un mail ou lettre recommandée, toujours quelque chose qui laisse des traces auprès du fournisseur ou d'Enedis. C'est toujours mieux. C'est toujours mieux. Ensuite, alors il faut aussi donc mais c'est d'autres choses à faire. Il y a d'autres choses. Tout à fait. Il faut informer le fournisseur qu'on conteste la facture puisqu'elle n'est pas conforme, donc on va lui demander un délai de paiement, le temps de la vérification, c'est-à-dire on va lui dire là ma facture elle me semble pas correcte, donc je vais attendre avant de la payer. Et j'attends les résultats de la vérification. Attention, si par hasard le compteur ne dysfonctionnait pas, c'est-à-dire s'il fonctionnait tout à fait, donc il ne faut pas faire ça à la légère, il peut y avoir des frais de vérification qui vont être facturés au client. Donc il ne faut pas... Donc il faut vraiment avoir un vrai doute. Quoi, tout à fait. C'est pas juste pour avoir un délai de paiement, il faut vraiment avoir un doute sur le fait, donc c'est soit le code, soit des bruits bizarres, etc. Enfin vraiment des indices qui peuvent faire penser qu'il y a un dysfonctionnement. Alors s'il n'y a pas de dysfonctionnement, donc je ne pourrai pas contester la facture, il faudra la payer. À ce moment-là, il faudra quand même que je regarde ma facture, que je vais analyser. Alors ça, c'est pas forcément évident parce que les factures d'électricité sont quand même assez complexes à décrypter. La hausse de consommation peut être due à d'autres causes qu'il faut identifier. Donc ça peut être parce que j'ai un nouvel appareil électrique ou j'ai changé un appareil électrique. J'ai des équipements électroménagers en plus, etc. Alors il peut y avoir aussi erreur du point de livraison, c'est-à-dire que j'ai en fait une facture qui ne correspond pas à ma consommation, mais peut-être à celle du voisin. Ça arrive aussi. Il peut y avoir aussi du vol d'électricité, quelqu'un qui s'est branché sur mon compteur. Donc voilà, c'est bien d'essayer de l'identifier quand même, ouais. Tout à fait. Donc le point de livraison, effectivement, là, il est indiqué sur la facture. Donc si c'est pas le même que le mois d'avant, c'est qu'effectivement il y a eu une... D'accord. Donc on peut effectivement contester, mais là, il faut regarder la facture. Ouais. C'est ça. Si mon compteur Linky a été installé récemment, alors ça, c'est vraiment des dossiers qu'on a eu au début du compteur Linky. Il est possible, et c'était souvent l'argument des vendeurs d'électricité, c'est possible que l'ancien compteur fonctionnait mal. C'est-à-dire, on dit aux personnes, non, le compteur Linky, on est sûr qu'il fonctionne bien. Par contre, celui que vous aviez avant, vous avez sans doute pas payé assez d'électricité pendant des années. Donc... D'accord, ah oui, c'est sympa. Mais c'est possible. Oui, tout à fait. C'est sympa. Hein. Alors, voilà, on est content. On se dit, voilà, j'ai gagné de l'argent pendant un certain année, mais maintenant, je vais payer ce que je consomme réellement. Et si donc le dysfonctionnement est avéré, donc effectivement Enedis reconnaît qu'il y avait un dysfonctionnement, donc il va faire une proposition d'estimation de la consommation pendant la période de dysfonctionnement, c'est-à-dire qu'il va regarder les factures d'avant, ce que je consommais. Si j'ai pas changé, ce que vous avez pu consommer, hein. Si on n'a pas changé d'habitude de vie, etc. Donc on arrive à peu près à la même
montant que d'habitude. Ouais. Par contre, si la proposition d'estimation ne nous convient pas, il faut la contester. Et alors, il y a un délai pour la contester ? Alors oui, il y a un délai, c'est 30 jours. Et alors, comment est-ce qu'on fait pour contester cette proposition d'Enedis ? Alors, on va vérifier plusieurs éléments sur la proposition. Donc, l'estimation doit être cohérente avec l'historique de consommation, c'est-à-dire que ce que je payais dans les mois ou trimestres précédents, sauf si effectivement j'ai changé d'habitude. S'il y a plus de personnes ou moins de personnes au foyer, si j'ai fait de la rénovation énergétique, en principe, je devrais y retrouver sur la facture. Si j'ai été absent pendant quelques mois, c'est pareil. Logique, donc voilà. Et Enedis doit appliquer un abattement. D'accord. Donc dans ce cas-là, effectivement, qui va profiter aux clients. Donc c'est normalement 10% si j'ai une option tarifaire de base, c'est-à-dire je n'ai pas heure pleine, heure creuse. Donc il doit y avoir un abattement de 10%. Et si je suis en heure pleine, heure creuse, il peut y avoir quelquefois une inversion, c'est-à-dire que les heures pleines ont été facturées en heure creuse et vice-versa. Donc là, il y a un abattement sur les heures pleines et la majoration sur les heures creuses. C'est-à-dire ils vont rectifier. Ils vont refaire le calcul dans l'autre sens. Alors, par contre, une fois que l'estimation est établie d'un commun accord, c'est-à-dire je suis d'accord avec l'estimation, Enedis va transmettre l'information à mon fournisseur d'énergie qui va établir une facture rectificative. D'accord. Et si je n'ai pas de facture rectificative, je peux effectivement l'exiger. Alors maintenant, mon fournisseur m'adresse une facture rectificative suite au dysfonctionnement de mon compteur Linky. Est-ce que je peux contester le montant de cette facture ? Alors oui, je peux le contester, donc il y a plusieurs cas. Si j'ai refusé la proposition envoyée par Enedis, mais qu'il n'y a pas eu de suite, donc là je peux effectivement la contester. Si je n'ai pas pu contester la proposition dans les 30 jours parce que j'étais pas là, j'étais hospitalisé, etc., donc je n'ai pas eu effectivement la proposition, il faut que je fournisse des justificatifs comme quoi je n'ai pas pu la contester. Et puis, si j'ai accepté la proposition d'estimation, c'est-à-dire la proposition d'estimation, ça va être seulement sur le nombre de kilowatts. Par contre, il peut y avoir aussi une erreur sur le tarif appliqué. C'est-à-dire que mon fournisseur, il va m'appliquer sur le tarif de la période à laquelle je vais recevoir la deuxième facture et il peut y avoir eu une augmentation entre-temps. Oui, donc, et auquel cas, voilà, le prix en vigueur n'est pas le même ce que j'aurais dû payer. Donc là, je peux contester. Et dans tous les cas, donc, quand on a effectivement un problème avec son fournisseur d'électricité qui a eu des problèmes de facture rectificative, etc., il faut toujours demander un échelonnement. Et puis évidemment, on peut aussi s'adresser à UFC Que Choisir. Tout à fait. Pour être accompagné. Pour être accompagné. Effectivement, on envoie régulièrement des courriers aux fournisseurs d'énergie. Et je pense qu'ils sont tous... on n'en a pas avec tous les fournisseurs, quels qu'ils soient. Donc effectivement, en nous contactant ou en prenant rendez-vous à nos permanences ou en déposant un dossier sur notre site internet nancy.ufcquechoisir.fr. Voilà, si vous avez entendu qu'une partie de cette chronique et que vous voulez la réécouter dans son intégralité, vous le pouvez en retrouvant cette chronique sur le site internet www.rcn-radio.org. Quant à nous, Odette, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau rendez-vous. Tout à fait. Avec plaisir. À la semaine prochaine. RCN, www.rcn-radio.org